Bonjour tout le monde, c'est Kinderkill. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage du langage Java. Et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière puisqu'on va vulgariser la notion d'objet en Java, qui est quelque chose d'obligatoire à apprendre, maîtriser jusqu'au bout des doigts, parce que vous pouvez pas développer en Java sans connaître le fonctionnement des objets. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un langage orienté objet, parce que ça utilise ce système, ces techniques pour du coup développer X ou Y chose. Quand je dis qu'on va vulgariser, c'est que je vais vraiment vous donner mon point de vue sur comment comprendre, pour les débutants entre guillemets, ce qu'est un objet et comment les appréhender, et après petit à petit de vous-même vous allez mieux comprendre le système et mieux comprendre comment ça marche. Donc j'avais déjà fait une petite démonstration de qu'est-ce qui est un objet, donc on va le refaire maintenant. Je vais ouvrir vraiment un Paint et je vais vous faire un truc magnifique. Absolument pas Minecraft. Java, en fait, marche sous forme d'objet. Ça veut dire que vous avez la classe principale main, qui sera ce carré, je vais mettre un petit M dedans, qui va permettre de lancer le programme en général. Et ensuite, quand on lance le programme, on va pouvoir initialiser des classes. Ça veut dire que, par exemple, je vais avoir une classe ici qui sera une classe manager, et je vais l'initialiser dans le sens où je vais l'enregistrer auprès de ma classe main pour pouvoir utiliser les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc là, on peut faire du coup ce qu'on appelle un objet de base, un objet de référence qui sera du coup un manager, un gestionnaire. On va utiliser vraiment... Certaines personnes n'utilisent pas forcément les mêmes pratiques pour développer. Moi, j'utilise toujours le même principe d'un manager listener command. On verra ça bien plus tard. Mais du coup, je vous apprends comment moi j'ai appris et comment moi j'utilise ça maintenant pour que ce soit le plus lisible et le plus clair possible. Donc, dans un premier temps, la classe main principale du coup où le code se lance, on va enregistrer un objet qui sera un manager. Donc le terme objet, c'est pas sorcier, c'est vraiment genre ma bouteille d'eau est un objet, mon stylo est un objet, mon téléphone est un objet, et du coup en informatique c'est pareil, mon manager sera un objet, donc ça sera un objet qui me servira à quelque chose. Ma télécommande ici c'est un objet, si j'appuie sur le bouton, hop, mes volets se ferment, c'est magnifique, c'est un objet avec une fonctionnalité. Et ben en informatique c'est pareil. Donc je me permets de faire ces comparaisons, parce qu'au tout début quand on me parlait d'objet dans ma tête, j'étais en mode oh là là c'est trop compliqué. Mais non, vraiment, c'est mon téléphone est un objet, si j'appuie sur le bouton présent sur mon objet, alors ça allume mon écran. Pareil, dans mon manager qui est un objet, si j'ai une fonction qui permet d'écrire un texte, et bah du coup le texte va s'écrire. J'espère avoir été un peu plus clair. Et du coup, le deuxième objet le plus important, c'est les objets que vous utilisez tout le temps, qui sera, j'ai pas vraiment de terme, c'est un objet qui sera un peu un moule, on va dire ça comme ça. Par exemple, je vais avoir un moule personne, un personnage, on va même faire un personnage. Et ce personnage, il aura des bases. Alors un personnage, c'est quoi? C'est un être humain. Donc un être humain, ça peut être une femme ou un homme. Donc une femme ou un homme. Ça peut avoir un âge, ça peut avoir un poids. Et du coup, ça, ce sont juste des références. Il n'y a aucune valeur. C'est juste que dans mon objet personnage, il y aura une valeur femme-homme, il y aura une valeur âge, une valeur poids, et après, dans ma classe ici main, ou alors si mon objet est appelé par le manager, je peux faire des copies. Ça veut dire que par exemple, plutôt que de faire appel à personnage et qu'il soit unique, je vais prendre le contenu de personnage et je vais en créer un nouveau pour définir par exemple, ça sera un personnage, et du coup ça sera un homme de 60 kg par exemple, pour 1m80 par exemple. Et après, j'ai besoin de créer un autre, et là, ça sera une femme de 40 kg pour 1m30, par exemple. Et du coup, on peut faire des copies. On n'utilisera jamais la classe personnage, on n'utilisera que des copies d'elle pour après, par exemple, faire une liste de clients, ou alors une liste de joueurs, une liste de chiens, une liste de chats, une liste de produits. Et du coup, c'est fort utile, parce que tout de suite, dans votre tête, vous allez dire, ah oui, tiens, dans Minecraft, par exemple, parce que moi, ma chaîne tourne principalement sur Minecraft, j'ai besoin de faire une liste d'armes customisées. Bah ok, du coup, j'ai mon arme, j'ai mes dégâts, j'ai est-ce qu'elle a fait du feu, est-ce qu'elle a fait un repoussement, etc. Vous pouvez bien sûr faire ça avec absolument tout. C'est pour ça que ça s'appelle, je le répète, un langage orienté objet, c'est que 99% des codes que vous allez faire va être utiliser des objets comme un manager ou utiliser des copies, comme par exemple la classe personnage. Maintenant que la théorie elle est passée, on va passer à la pratique. Donc du coup dans mon main, on va du coup maintenant plus utiliser le main pour faire notre code, on va utiliser notre manager. Donc pour ça on va aller dans notre package, donc on ouvre tout. Je vais faire un new class et je vais l'appeler manager tout court. Voilà, après manager, vu que c'est un nom assez générique, je vais toujours mettre YouTube manager histoire de pas se perdre. Parce que si par exemple vous avez des très gros projets, vous allez être un manager principal, un manager pour les personnes, un manager pour la fidélité, un manager pour les récompenses, et du coup c'est bien de toujours séparer.
Donc j'ai ma classe manager, donc qui est mon objet manager, et ici je vais créer un constructeur. Donc un constructeur, je veux qu'il soit public, parce que je veux qu'il soit visible et utilisable par moi-même. Donc public YouTube manager, j'ouvre et je ferme les parenthèses, c'est mes paramètres, j'ouvre et j'appuie sur espace, ça va automatiquement fermer mon accolade, et là du coup j'ai mon constructeur. Je vais faire un petit système out println pour écrire un message dans la console, et je vais mettre constructeur appelé. Et je ferme. Et là j'ai mon constructeur, j'ai ma classe manager, j'enregistre. Et maintenant dans ma classe main, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? C'est de créer une instance de mon objet. Ça veut dire que comme je vous l'ai dit ici, personnage peut être copié pour l'utiliser. Et bien mon manager, maintenant que j'ai la base, il va falloir que je crée une seule copie qui sera constamment utilisée parce que je ne peux pas directement interagir avec mon objet directement. Il faut créer juste une copie pour pouvoir l'utiliser à ma guise et indexer toutes les variables. Un objet sera toujours de base un moule et indirectement on crée toujours une petite copie avec le fameux new, pour après du coup directement l'utiliser, faire n'importe quoi, tout casser, mettre toutes les variables qu'on veut, sans aucun problème. Donc pour créer une nouvelle variable, pour créer du coup mon manager et un nouvel objet, il va falloir une variable. Sur l'épisode des variables, je vous ai dit que c'était des variables primaires, et qu'on pouvait créer des variables de type objet, qui pouvaient être n'importe quel objet du monde. Donc là, vu que mon YouTube Manager est un objet, je vais faire un YouTube Manager, qu'on va appeler YouTube Manager, on va tout respecter, égal, là, comme j'ai dit, on veut créer une copie. Donc new, pour créer un nouveau, new YouTube Manager, j'ouvre et je ferme les parenthèses, je ne mets rien dedans parce qu'on n'a mis aucun paramètre, et je fais le point virgule. Et là, j'ai créé une variable YouTube Manager, avec ce nom-ci, et cet équivaut à un nouveau constructeur, du coup, à un nouvel objet global. Et là maintenant, quand je vais lancer, là il me dit qu'il n'est pas utilisé, etc., mais ça on s'en fiche, on ignore. Là quand je vais lancer mon code, vu que mon constructeur va être appelé, vu que j'ai le créé, j'ai bien le println qui est affiché. Ce qui veut dire maintenant que mon YouTube Manager est indexé et que je peux faire plein de choses à l'intérieur sans aucun problème. Par exemple, si jamais le system out println vous embête à faire, on va pouvoir faire par exemple un public print tout court, avec en paramètre un string, texte, sans le E, et on va faire alors c'est un void, autant pour moi, hop, et on va faire un system out.println. Par exemple, on peut faire une pré-base, genre par exemple debug, debug-manager, espace, et là on met un plus texte. Et là, c'est de la construction comme on a vu dans les épisodes précédents. Donc dès qu'on va faire appel à la fonction print, ça va faire appel à la fonction system out.println, debug manager, plus le texte qu'on a mis dedans. Ce qui veut dire que vu que maintenant on a notre objet qui est indexé, parce que là si par exemple vous faites YouTube Manager point, il ne se passe rien parce que rien n'est en statique. Comme j'avais dit, le statique c'est bien vraiment pour l'initialisation, mais il faut éviter pour pas qu'il y ait des embrouilles, parce que statique peut être appelé n'importe où, et du coup ça peut très vite créer des embrouilles. Donc là je peux pas y avoir directement accès, il faut que j'ai accès directement via la variable que j'ai indexée. Donc si je fais YouTube Manager point, j'ai bien ma variable ici, qui vient de la classe YouTube Manager, print, et ici je mets test fonction. Et si jamais j'enregistre et que je lance, le constructeur est bien appelé et ma variable print est bien appelée aussi. Et là, vous pouvez voir que on peut faire plein de choses. Comment ça marche sur des gros programmes en général? C'est qu'on initialise un manager. Le manager va du coup initialiser une méthode privée, donc private void init par exemple. Et là, ici, on fait 10.init. Va par exemple faire appel à une fonction init, et la fonction init va par exemple créer une liste, lancer une interface graphique, lancer un son, lancer ci, lancer ça. Et c'est comme ça que ça marche un peu dans les gros programmes, c'est le YouTube Manager va lancer un init qui va, comme son nom l'indique, initialiser tous les programmes de base, et ensuite faire les lancements principaux des systèmes, des interfaces, etc. Hop, mais nous, le init, on s'en fiche pour l'instant, quoique on va le laisser, parce que du coup, on va tout de suite passer à la démonstration des personnes. Parce que là, on a un YouTube Manager, si on veut, on pourrait en créer un deuxième. Donc on copie-colle, je change la variable, et là j'ai créé un deuxième, parce que j'ai fait un deuxième new. Mais sauf que ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce qu'on veut un seul manager, avec une seule liste, par exemple, de personnes, ou une seule personne. On n'en a pas besoin de 30 000, les managers, ça ne nous sert à rien. Alors qu'au contraire, des personnes, on en aurait besoin de plusieurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs gens qui se connectent à une application, qui se connectent à une borne ou quoi que ce soit. Donc on va créer un nouvel objet, qu'on va appeler people,
people. Et là, du coup, on va faire toujours un constructeur, donc public people, on ouvre les accolades, on ferme les accolades, donc on a bien notre constructeur, parce que là, dans un premier temps, si je vous pose le problème suivant, par exemple, faites une borne à la McDonald's avec un système de connexion, vous allez vous dire, ok, je vais faire un public string, oui, name égale, pas égal, et là en dessous, hop, je rentre la personne, et je vous dis ok, très bien, mais là dans ce cas tu en as qu'une, parce qu'il y a une seule variable, et à chaque fois elle va se retrouver écrasée par les autres gens qui vont se connecter. Vous allez dire ok, bah dans ce cas, si j'ai 5 personnes, je mets 5 variables name, hop, 2, 3, 4, et là vous pouvez avoir la possibilité d'avoir 4 personnes, mais si j'ai besoin d'en avoir une cinquième, une sixième, si la première part, si la première est remplacée, si la première change de nom, là tout de suite vous allez être très vite bloqué, d'où l'intérêt des objets, parce que les objets vous allez pouvoir faire des fonctions du type setName, donc définir un nom, replace pour remplacer, supprimer, vous allez pouvoir ensuite par exemple ajouter des points, vous allez pouvoir faire énormément de choses, on va voir ça ensemble. Donc dans ma variable people, vu que c'est un objet moule, comme j'ai dit, il va falloir initialiser des variables vierges. Par exemple, une personne, private boolean, female par exemple. Est-ce que c'est une femme? Oui ou non? Si c'est non, c'est un homme. Si c'est oui, c'est un mâle. Alors du coup, ici on fait boolean, female. Ensuite, ici, on assigne cette variable-là, la valeur ici présente. Donc 10.female. 10 points, ça permet d'appeler la variable qui est en dehors de la fonction, donc ici, égale female. Si vous avez peur de vous tromper, ce que je faisais avant, c'était que je mettais female ici, et là je mettais input pour une entrée, l'entrée du boolean, et comme ça, vous n'avez pas de risque. Je vous conseille même de faire ça d'ailleurs au tout début. Ensuite, on veut l'âge, donc private int âge. Et du coup, ici dans le constructeur, je vais demander aussi un âge, donc int input âge. 10.âge égale input âge. Ensuite, j'avais dit la taille, mais bon, je pense que pour l'instant, on va laisser ça comme ça pour le début, c'est très très bien. On va juste faire par exemple private int connexion, ou alors first connection, ou en bref, peu importe, hein, on va vraiment faire que la base pour l'instant, on verra pour faire des trucs complexes plus tard, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, la première connexion, la deuxième connexion, le nombre de fois qu'ils se sont connectés, etc., etc. Et ensuite, on va devoir faire ce qu'on appelle des getters et setters, donc des définitions et des acquisitions. Donc on va faire des fonctions qui vont permettre de définir l'objet, une valeur exacte, et de récupérer la valeur de l'objet. Je vais le faire, ça va être plus parlant. Donc il y en a toujours deux, donc il y a un public void pour définir, donc set is female, boolean b, ou boolean input female, hein, comme vous voulez. Hein. Et ici du coup, hop, this female égale input female. Donc à quoi ça sert? Simplement, vous faites un constructeur de base pour initialiser votre personne, mais si par exemple plus tard elle change son profil, et ben là vous allez pouvoir, au lieu de refaire une nouvelle personne, de directement modifier l'élément de l'objet en question. On verra ça quand on sera dans la partie manager, ça sera plus parlant. Et ici public boolean is female, donc est-ce que c'est une femme, et on fait un return 10.female. Et on va faire pareil avec l'âge, donc public void set âge, int input âge, et du coup 10.âge égale input âge. Donc là on définit l'âge, et public int get âge, et return this âge. Donc il y a des choses que j'explique pas trop, c'est ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, donc je vous invite à regarder, ça c'est au niveau des variables et des fonctions de base. Donc là on récupère, on définit, etc. Et là on pourrait même s'amuser, on va même le faire après, je vais pas trop me perdre. Donc là j'ai vraiment mon moule de base avec mes fonctions de base. Donc ici dans YouTube Manager, dans init, si jamais je fais people, point, j'ai accès à rien parce que tout étant public, certes, mais n'est pas en statique. Donc il faut créer un objet. Donc on va créer un nouvel objet, donc people, on va l'appeler people1, puisque c'est ma première personne, égale new people, parce qu'on l'a créé, on crée une nouvelle personne. Est-ce que c'est une femme? Du coup on va mettre false, c'est un homme, et quel âge il a? 25 ans, donc 25. Ensuite on veut un deuxième, donc people2, donc une nouvelle personne, parce que là on peut pas récupérer une seule personne, parce qu'il nous en faut plusieurs, donc on recrée une nouvelle personne, cette fois-ci c'est une femme, et elle a 17 ans, etc. Et je peux en créer autant que je veux. Et là maintenant que j'ai créé ma variable, je peux, hop, un peu plus bas, par exemple faire people1, point, et là j'ai accès aux fonctions. Donc il y a les fonctions basiques des objets, mais il y a les fonctions aussi propres à people, donc getAge ici, ou isFemale. Donc ici on va faire un system out.println,
parce que j'ai supprimé ma fonction, j'aurais dû la garder, c'est pas grave. Hop, println, people1, 2 petits points, et là je vais faire people1. Alors à chaque fois j'inverse les lettres. people1.getAge plus hop is female point d'interrogation plus people1. people1.isFemale. Donc là en fait on fait un println et à chaque fois on construit en faisant appel aux fonctions. Et donc là directement people1 qu'on a créé avec false et true. Donc ici female ça sera égal à false, age sera égal à 25. Et si du coup on fait appel à la fonction getAge ou isFemale, ça fera un retour la variable qu'on a créée avec le petit constructeur ici. Donc là si je relance, boum, people1 25, ok, isFemale false, c'est parfait. Et là par exemple si la personne prend une année, people1.setAge, donc on fait appel à notre objet people1, point à la fonction qu'on a créée setAge, et ici inputAge on va mettre du coup 26. Et là si on appelle de nouveau notre petit println après avoir fait la modification, on va avoir un 25, on va avoir un 26. Je pense que vous avez compris, ça fait appel à des petites notions d'avant, mais en ajoutant des nouvelles. Et c'est comme ça que les objets marchent. Et du coup, je peux en faire autant que je veux, et surtout, je peux faire autant de fonctions dans mon objet que je veux. Par exemple, ici, au lieu de faire un setAge 25, 26, etc., j'aurais juste pu mettre, par exemple, public void grow up pour grandi, ou je sais pas, ou anniversary, ou j'en ai aucune idée, je vais mettre grow up par exemple. Et au lieu d'avoir un input, parce que quand on grandit c'est toujours d'un an par un an, on prend jamais 2 ans, on va faire par exemple 10age égale 10age plus 1 pour à chaque fois ajouter une année, et non pas avoir besoin de se rappeler de l'âge de notre objet. Parce que là, 26, 25, c'est compréhensible, mais si vous avez des centaines de lignes et vous devez ajouter une année, vous savez peut-être pas forcément quel âge avait la personne. Donc on aurait pu faire un getAge plus 1 directement dans la fonction, mais en soi on peut tout faire directement dans people, donc autant faire comme ça. Donc là on peut faire du coup un people1.growup. Ou alors on aurait pu faire un people1.setAge, people1.getAge plus 1. Vu que ça revient exactement la même chose, on aurait pu faire ça, sans aucun problème. Et du coup, on peut faire ça avec tout, on peut même faire ça aussi avec... est-ce que la personne est majeure? Public boolean is minor, par exemple. Et du coup, on fait un return boolean, pas du tout return boolean, return 10age, donc si une personne est mineure, c'est qu'elle a en dessous de 18 ans, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Donc ici on fait un boolean et on retourne soit vrai, soit faux. Et là en fait, j'ai pas mis true, j'ai pas mis false, j'ai directement fait une condition en retour. Donc là, je peux comprendre que ça va être un peu compliqué, autant pour moi, je me suis un peu emballé. On va faire une nouvelle variable qu'on va nommer boolean is minor. Et cette boolean va être du coup une condition à respecter. Donc si la condition est vraie, ça sera true, si la condition est false, ça sera false. Et la condition qu'on lui demande, c'est est-ce que l'âge est inférieur à 18. Et ça du coup, boolean is minor va être vrai ou faux en fonction de l'âge qu'on a rentré. Et du coup on retourne la valeur qui en découle. Je pense que c'est un peu plus compréhensible comme ça. Et du coup, si je fais, hop, on va refaire un système out.println, p1, et on va mettre people1 is minor. Et ensuite, on va faire la même chose, mais avec le deuxième, P2. Faire attention à bien changer ici aussi, parce que sinon, s'il appelle 2 fois, vous allez avoir des soucis. Et là, si je lance, la personne 1 false, elle est majeure vu qu'elle a 25 ans, et la personne 2 true vu qu'elle a 17 ans. Du coup, elle est mineure. Et du coup, on aurait même pu faire la même avec, si on voulait pas que ce soit mineur, public boolean is major. Et là, on fait un return, et je vais directement mettre la condition dans le retour pour gagner du temps. 10.age supérieur à 18 ans. Supérieur ou égal, donc supérieur ou égal à 18 ans. Boum! Pourquoi il n'est pas content? Parce que j'ai supprimé une accolade sans faire exprès. J'enregistre. Et là, du coup, j'aurais pu faire is major. Hop, 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 j'enregistre, je relance. Et là, du coup, ça va être l'inverse. Il est bien majeur et le deuxième est mineur. Et du coup, je pense que vous avez les bases de comment marchent les objets. Essayez de vulgariser ça le mieux possible pour que vous puissiez maintenant vous amuser à faire des animaux, même plus tard on verra les entrées clavier, on pourra entrer des personnes, créer les personnes, récupérer des comptes de fidélité, ajouter des points. Et les objets, c'est vraiment
indispensable de comprendre et apprendre. Je pense que là, vous avez peut-être compris un peu les bases de comment ça marche. Après, apprendre, maîtriser, faire des tests, beaucoup de tests, faire des listes, des burgers, est-ce qu'ils se mangent, est-ce qu'ils sont véganes, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, décliner ça à l'infini. C'est très très important en tout cas comme chose à apprendre et connaître surtout. Donc bref, j'espère que cet petit épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que je n'ai pas été trop vite. N'hésitez pas à me faire des retours sur ça d'ailleurs pour que je puisse améliorer constamment les épisodes. Sur ce, je donnerai vous à la prochaine, sûrement pour des vidéos développement Minecraft ou autres. C'était Cleaner Kill, à la prochaine, et bye.